Bonjour, bienvenue au coffret Info Médium, clé numéro 29. Suite à plusieurs messages que j'ai reçus, je vais à chaque semaine en sortir une ou deux, tout dépendant, les plus récurrentes, pour répondre aux questions le plus possible. Je vais toutes les faire, mais je ne sais pas quand, je ne sais pas. Suivez à chaque semaine, puis votre question va finir par être répondue. Alors, cette semaine, ma question qui m'est revenue récurremment, donc souvent, c'est si moi je veux communiquer avec une personne décédée, de quelle manière je dois procéder? La méthode la plus parfaite, c'est la méditation, mais bien faire la méditation. C'est sûr que quand on veut devenir autodidacte, on prend les moyens du bord. Méditation, par les rêves, des choses qui nous sont accessibles. C'est sûr, si vous voulez aller plus loin, performer, faire la rencontre directe avec quelqu'un, canaliser, ça, c'est des cours. Pour ça, il y a les cours de médiumnité que nous, on donne. Il y a le cours numéro 1, médiumnité, 2, médiumnité et 3, médiumnité. Mais ce ne sont pas des cours qu'on peut prendre le 3 avant le 2. Non, non, il faut les suivre en ordre. Pourquoi? Parce que pour la simple raison que quand on prend ce cours-là, c'est la façon d'enseigner qui nous amène au troisième niveau à canaliser les êtres de lumière, les maîtres, les guides, les anges et les gens décédés. Mais si vous voulez le faire d'une façon sécuritaire, à la maison, d'une façon autodidacte, à ce moment-là, c'est par la méditation. Quand on fait la méditation, il ne faut jamais oublier de respirer par le nez puis d'expirer par le nez. Fait qu'on inspire par le nez, on va rendre l'air dans notre bedaine, dans le bas de notre ventre. Puis quand on expire, on pèse sur notre bedaine pour que l'air sorte de là. Puis, on la pousse, puis là, elle sort par les narines. Il y a des gens qui vont me dire, ben moi, j'expire par la nez, puis j'expire par la bouche. C'est une autre manière de le faire. Moi, je vous donne ma méthode à moi. Vous prenez celle qui vous convient. Quand on fait de cette manière-là, puis qu'on médite, bien, il faut aussi être dans une belle ambiance. On ne médite pas entre deux chaises, on ne médite pas dans un party, il faut se mettre un environnement calme. Fait que vous faites un environnement calme, vous faites une prière, vous brûlez une petite chandelle, vous vous mettez dans un état de relaxation, de calme, puis vous entrez dans votre méditation. C'est sûr et certain que si vous voulez communiquer avec un être pour avoir une réponse d'une façon rapide, on veut dire un délai rapide. Je vous donne un exemple. Mais là, moi, je veux savoir si je dis oui pour la job demain. Non, ça ne fonctionnera pas. Ça va peut-être fonctionner une fois ou deux, mais ça ne fonctionnera pas. Premièrement, l'autre côté, ils n'ont pas de temps. Le délai, ça n'existe pas. Fait que les autres, ils vont vous répondre le meilleur moment. Ils ne calculent pas, ils ne disent pas t'es au suivant. Ça ne se passe pas comme sur la Terre. Pas avoir de description précise, genre demain, je vais avoir la réponse, puis ne pas être dans l'attente de la réponse. Parce que quand on est dans le temps, puis qu'on est dans l'attente, mais on n'est pas dans leur élément. Eux, premièrement, l'autre côté, je vous le dis, le temps n'existe pas. Et l'attente, c'est l'ego. L'autre côté, l'ego, ça n'existe pas. Fait quand on fait une demande, que je veux avoir une réponse d'un ange, d'un guide, d'un être décédé, je fais la demande. Je lui demande merci. Il faut être plein de gratitude. Fait qu'on les remercie. On lui demande aussi de nous faire signe pour qu'on comprenne bien le message. Puis, si c'est bon pour nous de recevoir la réponse. Fait qu'on ne donne pas d'ordre, on fait des demandes, on est plein de gratitude, et puis, à ce moment-là, on peut être dans l'ouverture. Quand la réponse va arriver, vous allez être surprise. Puis souvent, c'est dans un délai rapide. Mais je ne peux pas vous le donner, le délai, parce que l'autre côté, ça n'existe pas. Si vous faites une demande, puis là, vous vous fâchez, vous n'avez pas eu la réponse, puis là, arrêtez, là, ça ne donne rien. Mettez-vous dans le ici maintenant. Soyez détendu, faites votre demande et ensuite allez à vos occupations. Et la réponse, elle va venir et vous allez la comprendre. Mais si vous êtes complètement dans l'attente, premièrement, les réponses ne viendront probablement pas des êtres de lumière. Puis ça va peut-être être des farceurs qui vont vous répondre n'importe quoi. Puis vous allez dire, ben là, c'est-tu moi, c'est-tu mon farceur, c'est qui m'a répondu, c'est-tu correct? Puis vous êtes dans le doute, puis ça ne fonctionne pas avec les réponses de l'autre côté. Alors, j'espère que ça a été une explication claire pour vous et je vous remercie de continuer à poursuivre
de nous entretenir dans notre coffret InfoMédium. Ça nous fait énormément plaisir. Puis moi, j'adore faire ça. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Merci et au revoir.